Bonjour les Sagittaires, pour la semaine du 11 au 18 mai. Ici, on vous dit, alors où vous avez une colère, ou il y a une personne en face de vous qui est en colère. Ici, il y a un ennemi, la colère. Donc, et il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui va se passer ici, peut-être lors d'une rencontre, en fait, où il va y avoir beaucoup de colère. Et on vous dit qu'il va falloir, par contre, vous, que vous soyez dans la sagesse. Attention, écoutez votre intuition. Réagissez avec beaucoup de calme, de patience. Ici, la situation va être houleuse, mais vous, on vous demande d'être dans le calme pour justement guérir. Il y a quelque chose comme un challenge, comme un test qu'on est en train de vous faire passer ici. Est-ce que vous répondez de la colère avec la colère, ou est-ce que vous utilisez votre sagesse qui va vous être bénéfique ici pour moi? Alors, il ne faut pas perdre son calme. Il ne faut pas perdre son calme. Il faut rester dans le bonheur, dans le bien-être. Il y a besoin de ça. La personne en face de vous va être peut-être virulente, mais si vous êtes calme, elle va se calmer toute seule. Et si elle ne se calme pas, merci, au revoir. Mais sans exclure, en fait. Il faut vraiment avancer. Avancer. Parce que sinon, si vous choisissez par contre d'aller dans la colère, vous allez rester dans cet obstacle ici. C'est quelque chose, en fait, l'hiver, avec cette personne, cette rencontre, c'est comme ça, c'est froid entre vous et cette personne, ou cette situation. C'est l'hiver, c'est figé, il n'y a pas besoin, en fait. Vous n'y arriverez pas. Donc, tant qu'à faire, gardez votre calme. Parce que vous, ça va être porteur. La personne, voilà, elle a son point de vue, je ne sais pas par rapport à quoi, mais on va voir peut-être dans les autres domaines. Mais vous devez garder impérativement votre calme et votre patience. Et bien en plus, on vous parle de connaissance, ce qui veut dire que vous savez faire. Vous savez que c'est avec l'intuition, la connaissance et l'intuition, vous savez qu'il faut que vous réagissiez comme ça. Vous connaissez cette personne, vous connaissez cette situation, vous savez très bien que cette personne ou cette situation vous fait péter un câble en fait, vous fait sortir de vos gonds. Aujourd'hui, c'est à vous de vous en servir, mais avec patience et sérénité et sagesse. Voilà. C'est comme un test, hein, c'est vraiment comme un test. Voilà. Et comme ça, vous allez sortir de cette relation toxique. Il y a quelque chose, cette situation toxique, c'est vous qui allez guérir de ça. Parce que votre réaction, elle sera. Voilà, la personne ne va pas changer, c'est vous qui changez en fait. Si cette personne est toujours malveillante avec vous, c'est pas elle qui va changer, c'est vous, la façon dont vous le réceptionnez et la façon dont vous le retransmettez. Vous voyez? Il y a l'isolement. Restez droit dans vos baskets. C'est comme si vous êtes seul face à lui ou à elle. Il y a vraiment quelque chose ici où vous devez vous centrer sur vous. L'alignement. On est centré sur soi. La personne peut dire des bêtises qui, à l'époque, vous auraient fait péter un câble. En fait, excusez-moi pour l'expression, mais sortir de vos gonds. Mais aujourd'hui, vous avez acquis cette sagesse. La personne dira ce qu'elle veut. Elle est là pour piquer, elle est là pour parce qu'elle est en colère. À vous voyez, c'est par rapport à la naissance. Qui sait que dans votre vie, quand vous étiez enfant, vous étiez en colère contre vous et vous faisiez payer les choses en fait. Un père, une mère, un frère, une sœur, qui a été injuste avec vous? Qui vous criait dessus? Qui vous malmenait en fait? Qui vous traitait mal? Ça vient de là en fait, hein. Ça vient de là. Et aujourd'hui, si vous répondez avec de la sagesse, là où vous étiez dans l'injustice et vous étiez en colère, là où aujourd'hui vous répondez avec beaucoup de sagesse en disant, bon, cette personne ou cette situation, bon, elle pense, plutôt une personne, elle pense ce qu'elle veut, je ne suis pas elle, je n'ai pas de contrôle sur ça. Par contre, moi, ma réaction, je peux la contrôler. Je peux arrêter de donner du moulin, de l'eau à son moulin. Parce que quand vous êtes en réaction, la personne va attendre, elle arrive avec la colère, elle va attendre que vous répondiez avec de la colère. Et là, pam, 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 la balle de ping-pong qui s'envoie l'une à l'autre. Mais quand vous ne donnez rien, il n'y a pas d'eau, ben le moulin il s'arrête. Voilà, le moulin il s'arrête tout seul, de tout seul. Sinon il s'énerve tout seul. Ou elle s'énerve toute seule. Mais vous arrêtez de donner. C'est vous qui entretenez la colère, entretenez le dialogue toxique en répondant. Mais si vous répondez par de la sagesse, ça va peut-être plus l'agacer, mais vous restez dans votre sagesse.
Je comprends pas. Bon, écoute, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Le mien est différent. Et chacun a le droit d'avoir son point de vue. Ok. Avec ses blessures et ses réactions, elles sont par rapport à ses blessures. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Tu as ta façon de voir et moi j'ai la mienne. Stop. On va aller voir par rapport à la famille. Vous avez un minutage en barre de description. La mère et les peurs. Alors c'est peut-être votre mère à l'époque qui ne disait rien. C'est peut-être votre mère qui avait peur de... Ou c'est peut-être votre mère qui avait peur, donc elle restait dans ce silence. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas rester dans le silence pour ne pas ressembler à cette mère qui avait le droit de riposter, avait le droit de dire les choses, et elle ne le faisait pas. Pardon. Donc sur le coup, vous, en réaction, vous répondez tout le temps du tac au tac. Vous ne vous laissez pas faire tout le temps, et vous êtes en réaction et dans le combat en fait. On vous attaque, vous ripostez, on vous attaque, vous ripostez. Et c'est comme ça, parce que vous avez vu peut-être une mère, pour certains, qui ne disait rien parce qu'elle avait peur qu'on la quitte, peur qu'on la rejette, peur qu'il y avait des peurs. Donc sur le coup, vous aujourd'hui, vous avez fait le contraire. Moi, ce regard que vous avez eu envers cette mère était tellement... Vous trouviez ça injuste qu'aujourd'hui, vous voulez être le contraire de cette mère qui ne disait rien. L'inconvénient, c'est que oui, cette mère aurait dû faire le choix de se faire confiance et d'avancer, ok. Mais vous, de l'autre sens, c'est pas bon. Il y a un équilibre à trouver, c'est de se dire, il y a des situations qui ont besoin d'une réaction un peu plus vive, et il y a d'autres situations où il y a la sagesse qui est acquise. Surtout quand vous connaissez la personne et que vous savez que cette personne vous fait sortir de vos gonds. Parce qu'elle est là pour que vous guérissiez, cette personne. Elle a été mise sur votre chemin. C'est pas elle qui veut que vous guérissiez, mais cette personne a été mise pour que vous puissiez guérir. À savoir, c'est où vous continuez à réagir toujours avec la colère en sachant que c'est votre zone de confort et que vous savez très bien que vous allez gagner à la fin, pour certains, parce que de tout enfant, c'est comme ça que vous avez agi. Ou vous dites, c'est là où vous n'êtes pas dans votre zone de confort, c'est dans la sagesse. La sagesse, parce que ça vous met en rapport avec cette mère qui disait rien. Mais elle disait rien parce qu'elle avait peur. Et vous, la sagesse, c'est recommandé pour votre bien-être. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, voilà, c'était violent. Ouais, regardez. La mère, les peurs, la violence, le rejet, l'aide supérieure. Ici, votre mère avait peur peut-être du retour de bâton, en fait, et peur d'être rejetée. Donc, elle disait rien. Elle disait rien. Donc, là, on vous dit, vous, que vous allez être aidé. Peut-être que vous avez perdu votre maman et que c'est elle qui va venir vous aider à sortir de là. Apporter, si votre maman n'est plus de ce monde, demandez-lui de l'aide dans cette situation-là, soit avec moi pour me donner la force d'être dans la sagesse. Vous rongez votre frein, quitte qu'après vous allez hurler dans la colline, dans la forêt, peu importe. Face à cette situation-là, il va falloir que vous gardiez votre calme. Et ça va pas être simple, mais faisable. Bien évidemment, parce que vous avez la connaissance. On va aller voir au travail. Évolution, acceptation. Ok. Aujourd'hui, peut-être que dans le travail, pareil, vous étiez à rester là. Bon, ce que j'ai, vous voyez, comme cette mère qui ne parle pas parce que elle veut garder ce qu'elle a là et elle connaît et c'est sa zone de confort. Ici, peut-être le travail, ça peut parler du boulot, ça peut parler d'un travail sur soi ou ça peut parler aussi de projet, si vous n'êtes plus en activité ici. Ici, ça parle d'évolution, vous l'acceptez. Il y a des choses que vous acceptez et sur le coup, vous évoluez dans votre travail. Ce qui veut dire que, en ayant compris ça, en ayant compris que la sagesse est quelque chose de bénéfique, d'être calme et pas toujours être en train le patron, d'être dans l'injustice, peut-être que vous êtes toujours dans vous rebellez par rapport à un patron, vous trouvez que c'est pas normal. Ici, quand vous réglez les choses de l'enfance, vous allez vous apercevoir que dans tous les domaines de votre vie, il y a des choses qui vont changer. Parce qu'en fait, le problème, c'est vous ici quand vous étiez enfant. Le problème, entre guillemets, la problématique, elle viendrait de là. Pourquoi? Parce que quand vous étiez enfant, tous ces domaines-là, le domaine de la famille, du travail, de l'amour et au niveau spirituel, c'est toujours vous. Ce sont des domaines. Mais la personne principale, c'est vous. Donc, tout vient de vous quand vous étiez enfant. Tout vient
enfant, adolescent, jeune adulte, il y a des problématiques qui arrivent quand on est un peu plus grand, hein, c'est selon. Ici, moi, ce qui me vient, c'est ce que vous avez vu de l'enfance. Mais pour moi, ici, une fois que vous réglez ce problème, une fois que vous êtes dans la sagesse, vous allez vous apercevoir qu'au niveau du travail, au niveau de vos projets, au niveau du travail sur vous, vous allez évoluer. Ici, c'est vraiment un moment charnière ici, qui va, pouf, comme un genre de fin de cycle, comme un test, je vous le disais, comme un test, vous le passez, vous évoluez. Acceptez d'être dans la sagesse, acceptez que baisser les armes, d'arrêter de répondre par les armes, ce n'est pas un échec, ce n'est pas capituler, c'est justement, c'est être plus fort encore. Parce que combattre, voilà, quand la guerre, vous voyez, toi tu tires, moi je tire, toi je tire, voilà, il n'y a pas de fin, et à la fin qui? Oui, tout le monde est mort en fait. Quand il y en a un qui dresse le drapeau, eh ben en fait il apporte la paix. Ok, bien sûr, on a perdu la guerre, mais les vies sont là. Donc qu'est-ce qui est le plus important? La guerre ou les vies en fait? C'est les vies. Donc à un moment, c'est quand vous acceptez que la sagesse est ce qui est le plus fort, c'est la sagesse et c'est pas la riposte et le combat. Là, vous avez gagné et là, vous allez évoluer. Et pour ça, il faut rompre avec ce mode de fonctionnement de riposter. Et parce que là, vous êtes dans votre zone de confort. Riposter, c'est je dois me défendre tout le temps. L'inconvénient, c'est que quand vous étiez enfant, vous aviez besoin de vous défendre et vous aviez besoin peut-être, vous aviez l'impression qu'en faisant comme ça, en vous défendant, vous défendiez cette mère. Et peut-être que vous avez été quelqu'un qui a défendu cette mère. Face à un père, face à la vie, vous étiez peut-être celle qui défendait. Donc aujourd'hui, les années passant, vous avez gardé ce mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, il vous dessert, il vous apporte des obstacles ici. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, dans des situations, il y a besoin d'être un peu plus dur. Il y a peut-être, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez acquis cette sagesse. Servez-vous-en et vous allez vous apercevoir que elle est bien plus porteuse que la dureté ou le combat. Il y a besoin de rompre avec quelque chose ici. Hein. Vous voyez, parce que ça vous punit. C'est ce que je vous dis, c'est l'obstacle. En restant dans le combat, en restant dans la colère, en restant dans tout ça, ça vous draine. Et ça vous punit à vous-même. Hein. La personne en face, mais c'est vous que ça punit. Si quand vous dites ça, vous gagnez, ok. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Satisfaction? Non. Là, on vous dit que ça vous punit dans vos énergies, dans votre avancée. Vous voyez, il va y avoir une dispute. Il va y avoir une dispute, mais vous, regardez, rupture, punition, dispute. On arrête de se punir, on arrête de réagir avec comment l'autre attend. Parce que la punition, c'est si vous réagissez comme l'autre, il sait où appuyer, il a la télécommande, et oh, bah tiens, la colère, pam, il va vous dire il va vous faire une réflexion, il va vous dire quelque chose, il appuie sur la télécommande et vous réagissez. Il sait très bien. Cette personne sait très bien comment vous faire réagir. Donc elle va aller chercher la dispute. Mais vous allez changer. Et ça va vous révéler. Et ça va vous allez vous dire, oh waouh, oh waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui veut faire du mal. Mais vous savez riposter quand quelqu'un veut vous faire du mal. Mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Vous voudriez le calme, vous voudriez le bien-être. Vous voudriez du bien-être. La spirituelle, ça parle de solidité, union. Ici, on vous dit que si vous êtes quelqu'un en couple, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose sur qui vous pouvez compter ici. Ici. C'est vraiment quelque chose qui est un soutien. C'est un grand soutien. Je ne pense pas que cette personne, ce soit cette personne-là qui vienne vous challenger. À part si c'est votre compagnon, mais qui n'est pas et qui est toxique pour vous. Mais je pense pas. Je pense que c'est une énergie tierce. Hein. Ici, ou peut-être que justement, l'énergie tierce, c'est une personne qui va venir se mêler de vos affaires de couple. Voilà. Peut-être ça. Ça va arriver rapidement et vous allez y voir clair. Et vous allez avoir confiance en vous. Et vous allez être dans l'amitié, dans la sagesse, dans le calme. Magnifique. Tout est en raccord ici. Très bien. On va aller voir en amour. Les rêves, abandon. Vous allez arrêter de fonctionner avec ça, avec ce genre de colère, ce genre de mécanisme, ce genre de combat. Aujourd'hui,
vous allez vous diriger plus vers ce que vous espérez, sans peur d'être abandonné. Là, il va falloir faire un travail, parce que ici, il y avait des peurs de si je riposte pas, voilà, qu'est-ce qu'on attend de vous? On s'en fout de qu'est-ce qu'on attend de vous. Comment vous voulez être, vous, dans votre quotidien? Vous voulez avoir raison, vous voulez être bien. Vous voulez avoir raison, vous voulez la paix. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous voulez avoir raison, allez-y dans la colère, vous allez gagner. Mais qu'est-ce que vous allez gagner derrière? Les obstacles. Dans les autres domaines, ça ne va pas aller. Mais vous allez avoir eu raison. Ok. L'essentiel, c'est quoi? Avoir raison par rapport à l'autre, ou se dire, mais je sais que j'ai raison, en fait. Eh bien, j'ai pas besoin, la personne ne veut pas l'entendre. Vous allez le répéter 100 fois, elle ne l'entendra pas. Mais vous, dans votre tête, ok, tu as ta vérité, j'ai la mienne. Voilà. Chacun a sa vérité, et c'est ok. C'est bon. Et on lâche ça. Pour ça, il y a beaucoup de sagesse, la méditation. Il y a un travail à faire sur soi. Ça va faire évoluer les choses ici. Il y a besoin de vous retrouver avec le féminin. Il est temps de laisser les doutes de côté. Vous êtes capable et d'aller vous diriger vers votre abondance. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de changer, simplement. On arrête de sortir le petit treillis de la combattante. Ça ne fait pas de vous que vous n'êtes pas une guerrière, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, je pense avec tout ce que je vois ici, c'est que vous êtes une petite guerrière, vous êtes quelqu'un qui lâchait pas l'affaire et qui arrivait d'un passé assez difficile et qui est aujourd'hui là. Vous le savez, vous avez peut-être aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu vous sert aujourd'hui à savoir que dans un moment difficile, vous êtes capable de vous en sortir. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est la paix. C'est de poser ce treillis, de mettre votre petite tenue de vacances et le petit maillot de bain tranquille à la plage et prendre du plaisir dans votre vie. Arrêtez d'être combattante comme vous l'avez été, parce que vous avez été forcé à l'être. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, vous avez acquis la connaissance qu'il vous faut pour justement réagir avec sagesse et se dire, moi, je veux la paix. Je veux pas la guerre, en fait. Je veux la paix. Si la personne, elle veut la guerre, eh ben, va. En fait, fais-la toute seule, ta guerre. Allez, avec l'oracle de Gugus, le conseil pour nos amis les Sagittaires pour la semaine du 11 au 18. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Elle est là. Prendre du recul. C'est ce que je vous dis. On ne réagit pas à chaud. On y va. Ok. Vous avez vu ce tirage, vous dites, ok, il faut que je fasse attention. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait pas par qui ça va arriver, mais ça va arriver. La situation, elle va arriver. Peut-être par un patron, peut-être par un ami, peut-être par un membre de la famille. Quelqu'un qui arrive et qui va vous mettre dans cette situation-là. Aujourd'hui, c'est ok, je ne réagis pas. Parce que vous êtes quelqu'un qui réagissait à chaud. Et hop, non. Ok, j'écoute. Vous écoutez et après, vous dites, ok, c'est pas mon point de vue. Est-ce que tu veux que je te donne mon point de vue? Non, j'ai pas envie. Moi, je sais que c'est moi qui ai raison. Ok, tu as ta vérité, j'ai la mienne. Stop et fin. Stop. Voilà. Enthousiasme, ça va vous apporter du bien-être. Mais pour ça, il va vraiment falloir, vous voyez, prendre du recul, la méditation. On se recentre sur ce qu'on a vraiment, nos priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est la paix ou la guerre? C'est à vous de voir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je l'ai fait un petit peu long. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Partagez également. Vous pouvez aller voir également votre signe vénusien, ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les Sagittaires. Au revoir.